Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Reconnecte-toi. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir David Alvarez Ortega qui fera partie de notre événement Éveil de conscience qui se déroulera le samedi 6 juin de 9 heures à 16h30. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Sadia, moi ça va, top, tip Ça va? top, très bien. Super. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses te présenter justement à tous ceux qui nous regardent et qui voudraient venir à cet événement. Alors, qui es-tu, David? Alors moi je suis un gamin de 57 ans maintenant, qui est papa de trois filles, qui a découvert à 48 ans qu'il était spécial. Voilà. Ma carrière c'est, je sais pas s'il faut que j'en parle, j'aborde cette Bah partie-là si, tu maintenant, peux en parler. mais ma carrière ça consiste à se chercher, s'adapter et essayer de s'en sortir, malgré cette différence et puis cette sensation d'appartenir à un autre monde. Donc, ça se traduit par 34 métiers différents, petits métiers et puis grosse mission, grosse responsabilité. 34 métiers dans 14 domaines différents maintenant aujourd'hui. Et puis, j'ai fini par choisir le métier de coach professionnel, tout simplement parce que j'avais une furieuse envie de me sentir utile. Et c'est le moyen que j'ai trouvé le plus puissant et direct pour être utile à quelque chose dans ce monde et en tout cas être utile à mes pairs, P-A-I-R-E-S, Mhm. parce que j'ai aussi rencontré un certain nombre de gens dans les mêmes difficultés que les miennes, dans une complexité permanente. Et faire simple quand on est complexe, eh bien, je croyais au début que c'était difficile et je m'aperçois que bah, ça peut prendre des chemins assez, finalement, assez brefs, courts avec des techniques puissantes pour se recentrer sur soi. Voilà, grosso modo, quel est mon parcours. Je sais pas ce que je peux aborder aussi dans la description de soi, c'est aussi pas simple non plus pour moi de parler de moi, parce que je fais partie des hyper émotifs, timides, hypersensibles, TDA, 10, HP. Donc voilà, ça fait un peu le package pour bien pédaler souvent dans la choucroute, comme on dit. Et puis, se laisser parfois aussi gouverner par son cerveau, tout ça, voilà, toutes ces difficultés-là, bien, je vis avec quotidiennement. Sauf que j'ai appris à les surmonter et à mon tour, j'aide les personnes en difficulté ou dans des situations de vie complexes à faire simple et à se libérer un peu de cette charge mentale. Merci beaucoup, David, pour cette présentation qui, je pense, va beaucoup parler aux gens. Notamment, on parle en ce moment, depuis quelque temps, beaucoup des neuroatypiques. Après, on aime ou on n'aime pas ce mot-là, mais voilà, tout ce qui est neuroatypie, tout ce qui est, comme tu dis, HPI, TDAH, 10 aussi, les dyslexies, dysphasie, dysorthographie et j'en passe. Et effectivement, ce sont des intelligences différentes qui ne sont pas encore très très bien comprises. Et merci d'en parler parce que forcément, c'est quelque chose qui, je pense, va aussi parler à beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. J'ai une deuxième question pour toi, David. C'est qu'est-ce qui t'a motivé à participer en tant que conférencier intervenant dans cet événement Éveil de conscience? Bien, déjà, partager cette expérience à tes côtés parce que je trouve ton initiative fondamentale, essentielle, admirable. Ça coule de source et puis par affinité aussi pour toi. Et ça répond aussi à mon furieux besoin d'être utile. C'est-à-dire que j'ai remarqué que mon approche et mon accompagnement faisaient gagner beaucoup de temps de vie aux gens qui mettent parfois des décennies à passer à autre chose, à vivre autre chose. Et ben moi qui ai des déclencheurs, des idées, des témoignages aussi à partager de ma propre vie, de ma propre façon de m'en sortir, et puis de me sortir du concept de la différence aussi, de se dissocier de cette culture de la comparaison qu'on nous enseigne dès les débuts, dès le premier pas dans l'école. On peut faire autrement. Voilà ce qui me motive simplement, c'est de passer le message essentiel qu'on peut faire autrement. Je peux faire autrement, j'en suis le témoin. Et je crois aussi que Sadia a aussi beaucoup à apprendre sur ce point. Merci David. Effectivement, c'est en tout cas moi je suis ravie de t'accueillir à cet événement et c'est avec une grande joie que je je serai à tes côtés. On sera tous ensemble pour cet éveil de conscience collectif. Et j'ai une dernière question à te poser, c'est par rapport à ce que tu vas partager. Bon.
on a un petit peu compris ce dont tu allais parler, mais est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sans tout nous dire, bien sûr, pour que les personnes soient, voilà, essaient de comprendre ce que tu vas partager, et puis surtout que tu leur donnes envie de venir à cet événement. Bien, ma stratégie, c'est d'être en un temps très court le plus puissant, le plus impactant possible. Donc, ça commencera de toute façon par une immersion immédiate dans le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense à l'instant présent de la notion de différence et du concept de la comparaison, enfin de l'habitude de la comparaison. Bien, en plongeant immédiatement les interlocuteurs, les gens qui sont devant moi, en situation. Ensuite, je passerai directement à comment, surtout, prenons conscience ensemble de comment on est dans cette situation, et comment on en est arrivé là. Et pour finir, je passerai à une autre phase qui consiste à se demander comment sortir de là, comment passer à autre chose. Et surtout faire prendre conscience qu'une décision, ça ne prend pas de temps. C'est qu'il est possible de switcher, il est possible de faire un choix, il est possible que ce soit maintenant, et il est possible qu'on sorte de cette série de conférences avec une autre vision, avec une autre dynamique et avec de nouvelles intentions. Donc voilà à peu près la démarche que je vais. Ce sera du partage et surtout du témoignage et de l'immersion au cœur du sujet. Eh ben, j'ai hâte d'y être parce que ça donne déjà très envie sur ta conférence et ce que tu veux apporter aux autres. Et encore une fois, je suis ravie que tu sois parmi nous. Donc, les amis, si vous voulez participer à cet événement exceptionnel, eh bien, ça sera le samedi 6 juin 2026 à Saint-Maur-des-Fossés. Il y aura tous les liens en description et bien sûr il y a aussi les liens de où contacter David, que ce soit son site internet et tout ce qui peut justement vous aider à le contacter. Tout sera en description. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à cette journée. Et David, nous on se dit au samedi 6 juin avec grand plaisir. En tout cas, ça a été super de t'avoir aujourd'hui sur cette interview. J'espère que vous avez apprécié l'interview. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et nous, on se dit à très bientôt et on vous dit aussi à très bientôt lors de cet événement. Merci beaucoup, David, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci Sadia pour tes connaissances, ta chaleur humaine, ton amitié et surtout tes initiatives qui sont vraiment éclatantes de puissance d'utilité pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!